Pour travailler efficacement dans un groupe Yammer, il faut avoir quelques repères en tête. Tout d'abord, la bonne recette pour écrire un message. Écrire 5 lignes maximum. Yammer n'est pas fait pour écrire des messages trop longs. D'ailleurs, un email non plus. Ensuite, inscrivez le nom des personnes concernées devant chaque action qui leur est demandée. En revanche, si possible, ne rajoutez personne en copie. Contrairement à un email, vous pouvez inviter les gens à la fin de la conversation, une fois que les échanges ont abouti à des propositions utiles. C'est en général la meilleure manière d'impliquer son manager. Pour retrouver plus facilement votre échange plus tard, pensez à ajouter un ou plusieurs sujets à votre échange. C'est très facile. Si vous consultez des messages, évitez de répondre « d'accord » ou « oui, c'est vu ». La meilleure manière est de cliquer sur « like » qui, selon les situations, signifie « j'ai lu » ou « je suis d'accord ». Ça suffit. Une dernière astuce très utile, gardez en tête que plus vous envoyez de messages, plus vous en recevez. Pour éviter de tomber dans cette spirale infernale, prenez le temps d'arrêter de suivre les conversations qui ne vous concernent plus. C'est comme si vous retiriez vous-même votre nom des destinataires en copie dans un email. C'est génial. Évidemment, si une personne vous ajoute à nouveau dans la conversation, vous serez de nouveau notifié. Si vous voulez découvrir d'autres conseils pour savoir comment utiliser efficacement Yammer, c'est dans Skilleasy. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous. On vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?